Alors moi je suis pas là pour vous faire rêver, hein. Moi je suis là pour vous amener des solutions concrètes, et c'est pour ça que je suis venu avec le pack modernité. Hein. Pour vous rendre plus compétitif dans la vie, reprendre sa vie en main, avoir ni Dieu ni maître, la Bourgogne aux escargots, et la mort aux asticots, voilà. Alors, le premier élément du pack modernité, c'est l'apparence. Parce qu'on se dit, on dit toujours il faut pas se fier aux apparences, c'est pas vrai, on se fie aux apparences. Hein. Là j'entendais un Premier ministre à la télévision, il a dit, quand le moment est arrivé, l'heure est venue, les gens applaudissent. Alors c'est complètement con. Si c'est un clochard qui le dit, on se fout de sa gueule, voilà. C'est l'effet costard. Hein. Et puis c'est plus compliqué, parce que les gens ils nous mettent dans des cases alors que c'est plus compliqué. Moi j'ai des copains, ils sont riches, ils votent à gauche, pour la bonne conscience. Ah oui. Et l'inverse, hein, il y a des pauvres, ils votent à droite, hein, s'ils manquent de conscience. Voilà. Et en France, on a même des Arabes qui votent Le Pen. Ah, voilà. Bon, là, c'est de l'inconscience. Hein, voilà. Alors, et l'homme moderne, lui, il ne se fait pas enfermer dans une case. Alors, le premier élément du pack modernité apparence, c'est ça. Voilà. Donc là, vous êtes à votre bureau, il y a vos collègues, et vous allez enfiler ça au bureau. Voilà. Alors là, évidemment, vos collègues, ils se disent, qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il fait le con, ou peut-être qu'il a fait ce qu'il a pu, puis ça a mal tourné, ou peut-être qu'il peut peu, aussi. Hein? Mais là, en tout cas, vos collègues, ils vous mettent dans une case. C'est pas moderne. Par contre, si vous rajoutez ça, avec... Voilà, c'est pas pareil. Parce que ça et ça, c'est jamais ensemble. Ou alors quand ça l'est, ça bastonne. Et là, grâce à quelques morceaux de tissu, vous rassemblez des univers sociaux qui n'ont rien à se dire. Autrement dit, vous créez du lien social. Et là, vous vous baladez comme ça dans votre bureau, et ben vos collègues, ils vous voient s'appeler comme ça, ils se disent, lui, il se bat pour la paix dans le monde. Ah oui, et en plus, il prend des risques. Hein, parce que tu vas chercher des clopes habillés comme ça, tu peux te faire tabasser par les deux camps. Voilà. Mais là déjà, la case, elle est fondue. Mais allons plus loin dans le pétage de case. Et là, vous allez vraiment péter la case, c'est quand vous allez mettre ça d'un côté, Télérama, non, on va mettre tiens, TF1 d'un côté, et Télérama de l'autre. Bah oui, parce que ça, c'est pareil, ça et ça, c'est jamais ensemble. Hein. Et là, oh mais yo, ça gueule, là, hein. Là, on a les puissants en mal de pensée, alors que là, on a les penseurs en mal de puissance. Là, c'est la culture du fric, alors que là, c'est du fric pour la culture. Et là, vous avez tout sur vous. Vous avez la puissance et la pensée. C'est-à-dire, j'ai une Ferrari, mais j'ai conscience des problèmes de la planète, alors je roule pas. Ah oui. J'ai un yacht, mais je navigue en cale sèche. Voilà. Le premier élément du pack compétitivité, c'est un souffleur. Alors là, je vous préviens, c'est un vrai. Hein. Là, on n'est plus dans le symbole, donc s'il y a des moumoutes devant, hein, vous pouvez aller au fond, parce que là, c'est 2000 watts, ça sort à 400 km/h. Hein. Alors, s'il y en a qui ont des doutes sur ce que je raconte, je vais tout de suite leur montrer. Hein, voilà. Voilà. Hein, c'est un vrai souffleur. Donc, un souffleur. 2000 watts. Ensuite, le deuxième élément du pack compétitivité, c'est une tige à élagage. Là, c'est pareil, c'est une vraie. Hein. Si y en a qui ont trop de doigts, vous mettez le doigt ici. Si y en a qui ont fait du tourisme à Tchernobyl. Voilà. Bien. Donc vous êtes là, vous êtes à votre bureau. Hein, vous travaillez à fond. Et à un moment donné, c'est le moment de la pause café. Oula. Ah ouais, il n'y a même pas les visières. Oh. Alors, quand on vous dit qu'il manque des crédits, hein, je veux dire. Voilà, en même temps, ça fait un mobilier dynamique, hein, pour une entreprise moderne. Bon. Donc, vous êtes à votre bureau, vous travaillez à fond, hein, et puis à un moment donné, c'est le moment de la pause café. Sauf qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de perdre du temps dans des déplacements inutiles. Hein, il y a les Chinois qui travaillent, et au Bangladesh, ils meurent. D'où la pince à élagage, mais oui. Voilà, on a un cadre, voilà. La pince à élagage. Mais oui, parce que grâce à la pince à élagage, je vais pouvoir allumer la machine à café directement, sans perdre du temps dans le déplacement.
Et là, la productivité, elle augmente. Et là, je deviens compétitif. Donc là, j'ai un grand bureau parce que je suis quelqu'un d'important. Donc, tige à fond. Et voilà. Et là, je vais aller allumer. On va pousser un tout petit peu ça. Hop, hop, hop. Et voilà. Et là, regardez, je vais aller allumer ma machine à café. Et là, je gagne du temps. Parce que là, je me déplace pas. Et oui. Alors, et ne faites pas ça si vous avez Parkinson. On est d'accord. Et là, avec un petit peu de chance, en plus, vous allez être énervé avant de l'avoir bu, le café. Autrement dit, vous gagnez un café et vous gagnez du temps. Moi, je vais dans les entreprises, je regarde les gens, comment ils font pas ça. Alors après, on s'étonne qu'il y ait des problèmes en France, que les employés se barrent et tout ça. Ben oui, mais qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils restent? Alors, comment va se boire, ce café? Parce qu'évidemment, on va pas perdre du temps là, à tourner comme ça bêtement pendant 10 minutes. Non. D'où le souffleur. Mais oui, le souffleur. Parce que là, ça va sortir à 400 à l'heure. Et là, le café, il va pas rester chaud longtemps. Et voilà. Donc on y va. Hein? C'est prêt là quand même, hein? Vous aimez le café? Bon, là, il faut réfléchir quand même juste 10 secondes, là, parce que là, 400 à l'heure, la tasse, elle va pas rester sur place, hein. Eh ben, on va clouer la tasse. On va clouer la tasse. Eh oui, tout simplement. Un problème, une solution. Donc, le marteau, voilà, la tasse, et c'est parti. On y va. Et là, au bureau, ils se disent, lui, il est pragmatique. C'est pas un idéologue coincé, il y a un problème, il trouve la solution directe. Alors là, au bureau, il y a un petit sentiment d'admiration qui est en train de naître. Hein. Restez modeste. Hein. Pas la peine d'écraser les autres. On y va, on cloue. Voilà, tout simplement. Voilà, et là maintenant, on y va à fond. Vous restez plus rien du tout devant. Et c'est parti. Voilà. Wouhou. Et voilà. Hein? Et là, vous avez versé quelque chose? Et ben alors, voilà. Et maintenant, il suffit de boire le café. Alors là, la tasse est clouée. Eh ben, on va soulever le bureau. Un problème, une solution. Hein? Et voilà, et c'est parti. Gilles Martin, hein? Et on voit tout sec. Voilà. On va aller, le coup de force. Et c'est parti. On y va, on marche arrière. Non. Et alors, s'il vous plaît, ne faites pas. Non, parce que là, vous me transmettez tout ce que vous ressentez. Hein? Alors au moins, tiens, bah, si vous voulez m'aider, simulez le plaisir, ça m'aidera. Voilà. Faites semblant de prendre du plaisir, ça m'aidera. Allez-y. Alors là, j'ai une bonne équipe. Hein? Et alors, si vous simulez comme ça, ne faites rien. On dirait des mangeurs de bouillasse. Ouais, on y va. C'est parti. C'est parti. Allez, il a mangé le gâteau qui shoot. Hein. Bon, moi j'en ai marre. J'en ai marre. En plus, il y en a qui se foutent de ma gueule. Donc quand vous en avez marre, eh ben... Hein? On des choses? Ça va pas la tête. Et l'image du moniteur. Non, je vais vous passer un truc de moniteur de ski. Pour accélérer le mouvement. Ça s'appelle la technique de la prise du golf. Vous allez prendre vos bâtons comme une canne de golf. Vous allez viser cette spatule qui ne peut pas passer de l'autre côté. Vous allez prendre de l'élan. Et vous allez tout shooter de l'autre côté. Elle a deux mots, brutalité, excès. Elle en a marre, on y va. Et vous tapez. Et vous gardez le sourire. Ah, ah. Il faudrait qu'on fasse au groupe, maintenant il faut accélérer.
il faut ramener le ski, je sais plus lequel c'est celui-ci, là. On s'en fout d'ailleurs, en 3 mots, comme vous pouvez. Faut arrêter les conneries de style, parce que là, il y a vos genoux qui ressemblent à des carambars fondus. Donc on y va, et vous ramenez tout. Et le mouvement est... Alors là, un bâton bloc. Alors si un bâton bloc, eh ben vous soulevez, tout simplement. Pas s'embêter avec les choses compliquées en montagne, surtout quand vous êtes en danger de mort et que la situation se complique très lentement. Oui, soulever le pied, bah tiens, sur ta gazinière, hein. Tu vas voir si tu peux soulever le pied, quoi. Là, on va pas s'emmerder. Ah, tiens. Et on est tout dans le bon sens, et le mouvement est terminé. Oui, c'est vrai que... Oui, vous retrouvez dans le même sens. Alors, si vous vous retrouvez dans le même sens, ça veut dire que vous avez effectué un geste technique compliqué qui s'appelle le demi-tour double. Donc si vous avez réussi un demi-tour double, ça veut dire que vous avez le niveau pour la piste noire à glacer pleine de sang. Voilà. En tout cas, j'espère vous avoir donné envie de prendre des cours de ski avec des moniteurs professionnels qui maîtrisent le milieu naturel, la technique et le matériel et qui vous permettront d'avoir des sensations en toute sécurité dans un milieu naturel encore préservé de la pollution. Mais qui il veut plus lâcher. Bon, s'il veut pas vous lâcher, vous déchaussez par le haut. C'est pas les objets qui ont le dernier mot, c'est vous. Voilà. Et vous allez descendre de cet enfer et... Alors, je sais pas qui a acheté un sort sous les halles, hein. Si je l'attrape... Bon, en même temps, ils travaillent au même endroit, hein. C'est bon. Ah, vous allez descendre de cet enfer. Ah, ouh. Bien. La semaine prochaine, hein, la leçon 2, le salto arrière, en position de vitesse extrême. Merci.